Je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur. Encore une fois, Dieu nous a donné une autre occasion afin qu'on puisse partager cette bonne nouvelle. Bienvenue à cette émission. Tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons votre message, dont voici le sujet. Avancer dans le mal. Avancer dans le mal. Donc c'est ça le sujet que nous allons développer pour vous. Avancer dans le mal. Bien-aimés, dans la deuxième lettre que Paul avait écrite à Timothée, chapitre 3, verset 13. Deuxième lettre que Paul avait écrite à Timothée, chapitre 3, verset 13. Là, la Bible nous dit ceci, bien-aimé, le spectateur. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. C'est ce qui est écrit dans ce verset-là. Un méchant, c'est qui? C'est une mauvaise personne. C'est une personne qui n'obéit pas à la parole de Dieu. C'est un pécheur. Et un imposteur veut dire quoi? Un imposteur, c'est une personne qui peut prendre une initiative de créer une doctrine ou bien des enseignements avec le but de nuire les gens en erreur. Ou bien un imposteur, c'est quoi? C'est un menteur, un hypocrite qui parle des choses qui ne sont pas dans son cœur. Et là, la Bible nous dit que ces méchants-là avanceront dans leur mal. Et les imposteurs, ces menteurs-là, qui ont toujours eu de mauvaises initiatives, ça, vous devez le savoir. Notre sujet, c'est avancer dans le mal. Ces imposteurs-là avanceront, et ces méchants-là avanceront dans leur mal. Et ils sont en train d'avancer dans leur mal, d'accumuler beaucoup de péchés dans ce qu'il faut. Malheureusement, ils sont en train d'égarer les personnes et eux-mêmes aussi ils sont déjà égarés. Mais ils sont déjà perdus et ils sont en train de perdre aussi une grande partie des personnes, une grande foule de personnes. Bien-aimés, nous allons vous parler des choses qui montrent comment ces gens-là sont en train de nuire les créatures de Dieu, les personnes ici sur la terre. Dans les livres de Romains, la lettre que Paul avait écrite au Romains chapitre 1, verset 26. Romains chapitre 1, verset 26. Là, la Bible nous dit ceci. C'est pourquoi, je vais vous dire ce qui est écrit dans la Bible, dans ces versets-là. C'est pourquoi Dieu les a livrés aux passions infâmes. Et leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre la nature. C'est ce que la Bible nous dit là-bas. La Bible nous dit que Dieu les a déjà livrés aux passions infâmes. Ces gens-là qui sont en train d'avancer ou c'est dans le mal. Ils se réjouissent quand ils font des choses abominables. Dieu les a déjà livrés aux passions infâmes.
des convoitises des femmes. Qu'est-ce que c'est une personne infâme? C'est une personne qui fait des choses indignes, inhumaines, qui de nature, ce qui a été créé par Dieu, ou bien des choses qui montrent que dans ce qu'il fait, il y a une diffamation, des choses qui salissent la réputation d'une personne, des choses indignes, un monde ou bien inhumain. Alors, la Bible nous dit que Dieu les a déjà livrés aux passions infâmes. La Bible nous dit qu'ils ont changé l'usage naturel en ce qui est contre la nature. Ces femmes, leurs femmes, les femmes, il y a de ces femmes-là qui ont déjà changé l'usage. Nous allons vous donner des exemples, vous allez comprendre dans quelques secondes, bien aimés, dans le Seigneur. Et dans le livre aussi de la lettre que Paul avait écrite au Romains chapitre 1, verset 27, là la Bible nous dit ceci. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, ils ont abandonné l'usage naturel de la femme et se sont enflammés dans leur désir, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, des choses qui salissent la réputation, des choses indignes, des choses abominables, des choses inhumaines, qui détruisent la nature telle que Dieu l'avait créé, la nature humaine, d'un corps d'une personne. Et dans ce verset-là, la Bible continue à nous dire que ces gens-là, recevant le salaire en eux-mêmes, qui correspond quoi? À leur égarement. C'est-à-dire des hommes aussi ont changé l'usage de la nature humaine. Et ils commettent des péchés les uns pour les autres. Homme avec homme, en commettant des choses infâmes. Ils déshonorent les corps, c'est-à-dire ils sont avancés dans le mal. Ils déshonorent. L'usage naturel du corps, ils ont changé ça à ce qui est contre la nature. La façon dont Dieu avait créé une personne, ils utilisent ce corps-là contrairement à la façon dont Dieu avait créé ce corps-là humain. C'est pourquoi nous allons vous dire qu'il y a de ces gens-là, vous allez trouver qu'un homme qui couche avec un autre homme, une fille qui couche avec une autre fille, ces gens-là déshonorent le corps. Vous allez trouver une femme qui couche avec son mari et en même temps avec le petit frère de son mari. Ou bien un homme qui couche avec sa femme et sa fille aussi, ou bien sa belle-sœur ou la petite sœur de sa femme. Toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle des choses infâmes, qui salissent la réputation d'une personne. Ils déshonorent, ils dénaturent, ils changent l'usage naturel d'un corps humain. Il y a ces gens-là qui couchent avec des bêtes, des femmes qui couchent avec des chiens, ou bien des hommes qui couchent avec des chiennes, avec des... J'avais vu une vidéo où un homme faisait le mariage avec un crocodile, et un autre homme faisait le mariage avec un chien, et un autre homme faisait le mariage avec un cheval. Voilà, ces gens-là sont des personnes qui ont déjà avancé dans le mal. Ils sont en train de changer l'usage naturel
du corps humain. Ou bien vous allez trouver des gens qui font les mariages avec les membres de leur famille. Ou bien mariage entre les membres des familles. Ça, sont des choses abominables que l'Éternel Dieu n'aime pas. Bien-aimés, ces gens-là, la Bible nous dit qu'ils subiront, ils seront rémunérés. Dieu leur donnera un salaire qui correspondra à quoi? Qui correspondra à leur égarement. La Bible nous dit qu'ils sont déjà égarés et sont en train d'égarer les personnes. Alors, nous allons vous donner quelques conseils, bien-aimés. Parce que ces gens-là existent. Des gens-là qui sont en train, ils déshonorent leur corps. Ils utilisent leur corps contrairement à la façon dont Dieu avait créé ça, dont Dieu avait créé leur corps. Dieu n'aime pas ce genre de choses. Vous devez vous repentir. Paul avait écrit aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Y a-t-il un rapport entre les temples de Dieu et les idolâtres? Là, la Bible nous dit que Dieu avait dit, j'habiterai au milieu d'eux. Et leur corps sera mon temple. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Vous devez savoir vous situer, savoir votre position. Est-ce que vous êtes parmi ces gens-là qui ont déjà avancé dans le mal? Ou bien vous êtes un enfant de Dieu? Paul avait écrit aux Corinthiens, et leur avait dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il leur avait posé une question, y a-t-il un rapport entre les infidèles et les fidèles? Entre le ténèbre et la lumière? Entre les enfants de Dieu et les enfants de Satan? Il n'y a aucun rapport. Vous devez savoir votre position. Bien-aimés, nous allons vous dire dans les livres d'Apocalypse chapitre 22, verset 11 jusqu'à 12. La Bible nous dit ceci, que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé soit encore souillé. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie davantage. Quelle est votre position, bien-aimé? Moi qui vous parle, je suis un enfant de Dieu. Je suis déjà racheté. Dieu m'avait donné son salaire en 1997. Depuis ce temps-là jusqu'à ce moment-ci, il continue à me garder. Il continue à me garder dans le salut qu'il m'avait donné. Voilà que jusqu'à aujourd'hui, je continue à prêcher la bonne nouvelle. Et quand je terminerai mes tâches dans l'œuvre de Dieu, j'irai dans les royaumes des cieux où j'ai été prévu, ma maison où je serai dans une joie interminable. Extrême joie interminable. Quelle est votre position? Et là, la Bible, dans le verset 12, la Bible nous dit ceci. Jésus-Christ avait dit à travers l'ange de Dieu, voici je viens bientôt et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Selon ce qui est son œuvre. Ne croyez pas que le jugement sera selon la religion de quelqu'un. Ne croyez pas que Dieu regardera ta religion. Non, il regardera tes œuvres. Que celui qui est injuste continue
soit encore injuste. Que celui qui est souillé soit encore souillé. Si tu es souillé, continue à te souiller si tu ne veux pas te repentir. Mais que celui qui est juste pratique encore la justice. Bien-aimé, tu es juste, continue à pratiquer la justice. Il n'y a aucun rapport entre vous et ces gens-là qui ont déjà avancé dans le mal. Vous devez savoir votre parti. Il n'y a aucun rapport, vous devez vous séparer de ces personnes-là. Il ne faut pas assister à ce qu'il faut. Il ne faut pas participer à ce qu'il faut, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et dernièrement, bien-aimés, nous allons vous dire ceci. Dans le livre de Lévitique, chapitre 20, verset 26, l'Éternel Dieu lui-même avait dit ceci. Il s'adresse à vous, il s'adresse à moi. Il dit ceci. Vous êtes saints, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, en fait que vous soyez pour moi. Vous êtes saints. Vous devez savoir votre position. Ces gens-là sont sortis de nous, qui ont avancé dans le mal. Nous sommes des étrangers si c'est la terre, nous sommes des voyageurs. Nous sommes des perlins, nous nous rendons dans le royaume des cieux. Vous êtes saints. Continuez à vous sanctifier. Cherchez toujours la sanctification et la paix avec tout le monde si possible. Car l'Éternel Dieu aussi est saint. Et la Bible nous dit qu'il nous a séparés des peuples, des gens de ce monde. Il ne faut pas vous mêler dans les choses mondaines de ces gens, que ces gens ont toujours fait sur la terre. Et si vous êtes enfant de Dieu, vous commenciez déjà à vous perdre. La Bible vous a exhorté à revenir. Continuez dans la sanctification. Nous allons prier, nous sommes à la fin de notre message. Nous allons prêcher concernant les personnes qui ont avancé dans le mal. Il ne faut pas les imiter, il ne faut pas les suivre. Il faut savoir votre position telle que la Bible nous a dit. Que celui qui est injuste soit toujours injuste. Et que celui qui est saint se sanctifie davantage. Quelle est votre position? Si vous voulez vous égarer, il faut retourner dans la bonne voie. Et toi qui n'es pas dans la bonne voie, commencez à te repentir parce que Dieu t'aime. Père Céleste, j'ai pris pour toutes les personnes qui m'ont suivi, que chaque personne qui s'est repentie et qui s'est sentie coupable soit pardonnée, Seigneur, et soit sanctifiée par le sang de Jésus-Christ qui a été versé là sur la croix, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour tous les malades, que celui qui est malade soit guéri, que celui qui a besoin de l'argent soit donné de l'argent conformément, Seigneur, à ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, fortifie tes enfants, les saints qui sont en train de me suivre, moi qui suis saint, et toutes les personnes qui sont en train de te suivre, Seigneur, à ce moment-ci, qui sont saints, sanctifie-les, fortifie-les, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions ainsi. Amen. Je vais vous dire ceci, bien-aimé, que vous étiez avec votre humble serviteur de Dieu, Jean Esaïe, qui vous a prêché depuis l'Est de l'Afrique, précisément dans les pays du Rwanda, notamment dans la capitale de Kigali. Par la grâce de l'Éternel, on sera encore ensemble à travers notre vidéo. Ciao.